Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser la transition Morph PowerPoint de 3 façons différentes pour créer de belles présentations professionnelles. Vous allez pouvoir ainsi appliquer facilement des animations avec des effets de mouvement sur vos diapositives, mais aussi sur les caractères de votre texte et sur des images. Je vous montre 3 exemples pour vous donner une idée de la façon dont vous pouvez appliquer la transition Morph. Avec ces astuces de transition, vous réalisez un visuel professionnel et attrayant. Vous pourrez télécharger ce fichier PowerPoint en cliquant sur le lien sous la vidéo. Pour commencer, je vais prendre l'exemple d'une présentation avec différentes étapes. Tel quel, il est très difficile de garder l'attention avec une diapositive comportant plusieurs informations. L'idéal est de diviser cette présentation PowerPoint en plusieurs diapositives comportant chacune une information. Pour ce faire, sur la première diapositive, vous insérez une zone de texte, vous notez votre titre, puis vous sélectionnez un rectangle pour tracer un trait de soulignement. Vous mettez sans contour et dans le volet des animations, vous sélectionnez celle qui vous convient. Une fois terminé, vous faites un clic gauche sur la miniature de votre diapositive et vous faites CTRL-D pour la dupliquer. Pour ce tutoriel, je vais modifier la couleur de l'arrière-plan. Je fais un clic droit, je sélectionne mise en forme de l'arrière-plan. Vous ouvrez cet onglet et vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Puis en cliquant sur ce curseur, vous dézoomez à 40. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous sélectionnez le titre et le rectangle et vous les faites glisser vers le bas en dehors de la diapositive. Puis vous sélectionnez une zone de texte pour écrire par exemple un sous-titre et vous le positionnez en haut de votre diapositive. À présent, vous insérez plusieurs formes en appliquant différentes couleurs afin de différencier chaque étape que vous souhaitez développer lors de votre présentation. Pour ma part, je vais insérer des losanges. Pour ajuster l'alignement, vous allez dans l'onglet Format de la forme, vous cliquez sur Aligner, puis sur Distribuer horizontalement. Vous sélectionnez ensuite une ligne droite que vous tracez au-dessus du premier losange. Dans l'onglet Contour, puis dans l'épaisseur, vous sélectionnez un demi. De nouveau, dans l'onglet Contour, puis dans la catégorie D'étirer, vous sélectionnez la deuxième proposition et vous retournez une dernière fois dans l'onglet Contour pour appliquer une couleur à votre trait. Vous allez ensuite dans l'onglet Insertion, vous cliquez sur Icône. Pour ma part, je vais noter Dossier. Je sélectionne avec un clic gauche une icône et vous cliquez sur Insérer. Je réduis la taille à 2 et je la positionne au-dessus du trait en respectant l'alignement. Puis dans l'onglet Accueil, vous faites un clic gauche sur Sélectionner, puis sur Volet de sélection. Vous retrouvez l'icône de Sélectionner afin que la transition d'une icône à une autre s'effectue en douceur avec la transition Morph. Vous faites un clic gauche dans le cadre, puis CTRL-A pour tout sélectionner. Vous notez 2 points d'exclamation et je vais noter icône sans accent. Vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Vous sélectionnez une zone de texte que vous tracez en dehors de votre diapositive et vous notez les informations correspondant au premier élément sur votre diapositive et vous ajustez la taille de votre zone de texte. Vous faites un clic gauche sur la miniature de votre diapositive et vous faites CTRL-D pour la dupliquer. Vous retournez sur la deuxième diapositive en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous sélectionnez tous les losanges. Dans l'onglet Format de la forme, vous cliquez sur Aligner puis sur Aligner à gauche. Ainsi, lorsque la transition Morph sera appliquée entre ces deux diapositives, vous aurez cet effet de mouvement. À présent, afin de terminer la première diapositive, en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous sélectionnez la zone de texte en dehors de la diapositive, l'icône plus le trait et les losanges, ainsi que le titre. Vous faites CTRL-C, vous retournez sur la première diapositive, vous faites CTRL-V, puis un clic gauche sur la diapositive. Vous sélectionnez tous les losanges que vous faites glisser en dehors de votre diapositive vers le bas. Vous sélectionnez l'icône que vous faites glisser sur la gauche. Toujours en dehors de la diapositive, vous sélectionnez le trait et vous le positionnez en dehors du bord supérieur. Et pour terminer, vous sélectionnez votre titre et vous le faites glisser vers le haut. À présent, vous faites un clic gauche sur la diapositive numéro 3. Vous sélectionnez votre titre et vous le faites glisser sur la droite en dehors de la diapositive. Vous sélectionnez cette zone de texte pour la glisser au-dessus de votre icône en respectant l'alignement. Cette troisième diapositive est terminée. Vous faites un clic gauche sur la miniature puis vous faites
CTRL-D pour la dupliquer. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous sélectionnez votre zone de texte, l'icône plus le trait en pointillé et vous les déplacez au-dessus de votre deuxième losange. Vous faites un clic gauche sur la diapositive, puis vous sélectionnez l'icône, vous allez dans l'onglet Format du graphique, vous cliquez sur Changer d'image. À partir d'icône, vous recherchez l'icône que vous souhaitez, vous la sélectionnez et vous cliquez sur Insérer. Vous faites ensuite un clic gauche sur votre zone de texte, vous faites CTRL-A pour sélectionner votre texte et vous notez les informations que vous souhaitez insérer au-dessus de cette icône. Vous ajustez la taille de la zone de texte et vous la centrez au-dessus de votre icône. Et vous répétez cette action en dupliquant cette nouvelle diapositive. Vous déplacez votre zone de texte, l'icône et le trait en pointillé au-dessus du losange suivant. Vous remplacez l'icône et vous notez les informations correspondant au troisième losange. Une fois terminé, en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez toutes vos diapositives sauf la première. Vous allez dans l'onglet Transition et vous cliquez sur Morphose. Maintenant, afin que la transition morph s'applique également sur le texte, en gardant vos diapositives de sélectionner, vous faites un clic gauche sur Options de l'effet et vous sélectionnez Caractère. Vous faites ensuite un clic gauche sur votre première diapositive. En passant en mode diaporama, vous avez une animation qui s'applique en douceur entre chaque diapositive. En passant aux diapositives suivantes, votre trait en pointillé disparaît et apparaît au-dessus du losange suivant. Votre icône se transforme à l'icône suivante et l'option Morph permet d'appliquer cet effet sur les caractères de votre zone de texte. Pour sortir du mode diaporama, vous appuyez sur la touche Échappe. À présent, je vous montre une autre façon d'utiliser la transition Morph en mettant en couleur la partie que vous expliquez, tandis que les autres éléments restent en noir et blanc. Pour obtenir cet effet, vous aurez besoin de deux images. Je vais insérer la diapositive qui reprend les éléments suivants. Afin d'avoir une mise en évidence d'un élément sélectionné, j'ai appliqué en arrière-plan une couleur plus foncée. Pour transformer cette diapositive en image, vous passez en mode diaporama et vous faites une capture écran. Vous sortez du mode diaporama, vous sélectionnez une nouvelle diapositive vide et vous appuyez simultanément deux fois sur les touches CTRL-V. Je ferme cette fenêtre. Vous avez donc sur cette diapositive vos deux images. Vous décalez la première, vous sélectionnez avec un clic gauche l'image en dessous. Pour modifier la couleur de votre image et la passer en noir et blanc, dans l'onglet Format de l'image, vous faites un clic gauche sur Couleur, puis dans la catégorie Recolorier, vous sélectionnez le gris clair. En gardant votre image de sélectionner, vous faites un clic droit, vous sélectionnez Format de l'image, vous appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier, puis dans le volet Mise en forme de l'arrière-plan, vous sélectionnez Remplissage avec image et vous cliquez sur Presse-papier, ce qui insère en arrière-plan votre image en noir et blanc. Vous positionnez ensuite votre image sur votre diapositive en respectant l'alignement. Puis vous cliquez sur la miniature de votre diapositive et vous faites CTRL-D pour la dupliquer. Puis vous faites un clic gauche sur votre image, vous allez dans l'onglet Format de l'image et vous ouvrez l'onglet Rogner. Vous sélectionnez Rogner à la forme et pour cet exemple, je sélectionne l'ovale. En gardant votre image de sélectionner, vous faites un clic gauche sur Rogner et vous placez votre curseur sur l'une des poignées noires pour ajuster l'ovale sur la première information. Je fais de même avec la poignée de gauche. Une fois terminé, vous cliquez sur Rogner, puis sur la miniature de votre diapositive et vous faites CTRL-D pour la dupliquer. Maintenant, pour mettre en évidence la deuxième partie de vos informations, vous faites un clic gauche sur votre image en couleur. Sans la déplacer, vous allez dans l'onglet Format de l'image et vous cliquez sur Rogner. Vous placez ensuite votre curseur sur le bord du cadre de votre image et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous déplacez le cadre de l'image sur le bloc d'informations suivant et vous faites un clic gauche sur Rogner. Comme précédemment, vous dupliquez cette diapositive, vous sélectionnez votre image, vous retournez dans l'onglet Format de l'image, vous cliquez sur Rogner et vous déplacez votre image sur les informations suivantes. Et vous répétez ces actions de façon à afficher sur chaque nouvelle diapositive les nouvelles informations. Après avoir appliqué ces modifications sur toutes vos diapositives, si vous souhaitez revenir sur votre diapositive principale à la fin de votre présentation, vous la sélectionnez, vous faites CTRL-D pour la dupliquer et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la miniature de votre diapositive, vous la déplacez en dernière position. À présent, en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez toutes vos diapositives sauf
sauf la première. Vous allez dans l'onglet Transition et vous cliquez sur Morphose. Maintenant, pour voir l'effet obtenu, vous cliquez sur votre première diapositive, vous passez en mode diaporama où vous retrouvez toutes vos informations. En appuyant sur la barre d'espace, la diapositive suivante met en évidence la première partie de votre présentation. En continuant sur chaque nouvelle diapositive, vous avez la transition morph qui met en couleur la partie que vous expliquez, tandis que les autres éléments de votre présentation restent en noir et blanc. Lorsque vous avez terminé d'expliquer les différentes parties de votre présentation, en appuyant une dernière fois sur la barre d'espace, vous affichez de nouveau toutes vos informations. Pour terminer, je vous montre une troisième façon d'utiliser la transition morph dans le cas où vous souhaitez attirer l'attention sur un point précis de votre présentation. Je vais donc insérer une nouvelle diapositive vide, puis une capture de mon écran et prendre comme exemple le cas où je voudrais présenter les différents outils qui se trouvent dans le ruban PowerPoint. En utilisant la transition morph, vous allez pouvoir zoomer sur les parties que vous souhaitez mettre en évidence. Pour cela, vous dupliquez votre diapositive et je vais agrandir mon image pour mettre en évidence la première partie du ruban. Je vais dézoomer un peu, vous sélectionnez votre image, puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous l'agrandissez jusqu'à ce que l'aperçu que vous voyez dans la miniature vous convienne. Je vais dézoomer et agrandir encore l'image. Je ferme ces fenêtres. Une fois que l'aperçu vous convient, de nouveau vous dupliquez votre diapositive, puis vous déplacez votre image pour mettre en évidence la deuxième partie que vous souhaitez afficher en vérifiant l'aperçu dans la miniature. Pour cet exemple, je vais dupliquer une dernière fois cette diapositive pour montrer cette fois la barre d'état. Je déplace la diapositive et j'ai bien la barre d'état qui s'affiche dans la miniature. Puis comme précédemment, si vous souhaitez revenir sur la première diapositive, vous la sélectionnez, vous la dupliquez, vous la descendez en dernière position, puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez vos diapositives sauf la première et dans l'onglet Transition, vous cliquez sur Morphose. Je sélectionne la première diapositive et en passant en mode diaporama, en appuyant sur la barre d'espace, vous avez la transition morph qui donne cet effet de mouvement en zoomant sur la partie sélectionnée. En appuyant une dernière fois sur la barre d'espace, je reviens sur la diapositive principale. À présent, vous disposez de 3 modèles différents pour appliquer la transition morph sur vos diapositives et créer ainsi de belles présentations PowerPoint. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci.